à l'occasion de la 49e édition de la Foire du Livre du Caire. Votre émission Bibliotheca a eu le plaisir d'interviewer l'écrivaine Marwa Mohamed Mustafa pour discuter de son livre L'Égypte moderne, héritière de l'ancienne civilisation. L'histoire de l'Égypte est la plus longue d'un pays dans le monde. Elle remonte à plus de 7000 ans avant Jésus-Christ. L'Égypte est située au carrefour du bassin méditerranéen, de l'Afrique et de l'Asie. Elle naît vers 3000 ans avant notre ère. Et son existence s'étend sur 3000 ans. On parle de carrefour méditerranéen, car l'Égypte se trouve au cœur d'un système d'échange et est donc favorisée par sa situation géographique pour exporter ses denrées. Car l'Égypte est surnommée le grenier à blé de la Méditerranée. Mais l'Égypte a un autre avantage. Le livre comme titre L'Égypte moderne, l'héritière de l'ancienne civilisation. Et à cause de ce surnom que le sujet du livre traite toute l'histoire de l'Égypte et le livre est subdivisé en deux parties concernant l'histoire de l'Égypte avant l'époque moderne et la deuxième partie du livre parle à l'Égypte moderne et j'aime à éclaircir le rôle de l'Égyptien avant l'époque moderne comme une référence pour le lecteur pour qu'il savait très bien comment est l'histoire de l'Égypte avant l'époque moderne. C'est pourquoi le titre de ce livre est L'Égypte moderne et l'héritière de l'ancienne. Elle possède un fleuve majestueux. Le Nil. Le Nil est le vecteur de la puissance égyptienne. Car il traverse l'Égypte du sud au nord. Il permet ainsi le développement de l'agriculture. Et par conséquent, la création de villes importantes comme Thèbes, Memphis et Tanis. Les Égyptiens ont toujours profité de la crue du Nil annuelle, de juillet à novembre. Qui permet d'enrichir les terres. En effet, le limon déposé par le fleuve permet au peuple d'Égypte de cultiver les terres et de garantir d'importants rendements agricoles, majoritairement en blé.
Le Nil joue un rôle très important dans l'Égypte antique. Du point de vue économique, social. C'est autour du fleuve que les plus grandes villes ont été érigées. L'idée du livre est venue après les événements du 25 janvier et du 30 juin. En vérité, l'idée se développe et la base est ce que je veux enregistrer les coutumes et les habitudes de l'Égypte. Et après, je veux jeter un coup d'œil sur les places qui ont un patrimoine et qui relient entre l'Égyptien et ses lieux historiques avec une relation amicale. Et après, je cite les événements qui ont eu lieu en Égypte, notamment après les événements du 25 janvier et du 30 juin. Il y avait de nouveaux incidents, il y avait de nouvelles idées. C'est pour cela que je préfère citer toute l'histoire de l'Égypte et je laisse la comparaison en lecteur entre les époques modernes et les diverses époques dans lesquelles l'Égypte vivait, c'est-à-dire une comparaison entre le passé et hier. Agricole grâce au précieux liman des clous et religieux. Fleuve nourricier d'un grand peuple, il fut divinisé sous le nom d'Apinote de personnifiant la crue du Nil dans la mythologie égyptienne. Les grandes périodes de l'histoire égyptienne antique. L'Ancien Empire, c'est l'époque des premières pyramides. D'abord, la pyramide à degrés de Saqqara, sous le règne du pharaon Djéser. Puis des 3 pyramides de Snéfrou. Pyramide à degrés de Maïdoum, pyramide dite rhomboïdale et pyramide parfaite de Dachour. La déification du roi s'accentue à mesure que son autorité se renforce. La catégorie butée pour ce livre, c'est le lecteur ordinaire ou général. Quand je commence à rédiger ce livre, je ne pense pas aux professeurs de l'histoire ou ceux qui sont spécialistes dans l'histoire. Seulement, non, le message qui est imputé à ma responsabilité, c'est que je veux faire accéder l'histoire à tout le peuple égyptien, à renforcer l'appartenance nationale pour les jeunes Égyptiens. Ils doivent avoir
avoir une certaine référence pour l'histoire de leur pays. Personne puisse former sans prise de conscience ou dominer à son mentalité à travers son ignorance ou son manque de science. Il ne va pas être facile à dominer sur lui ou à haïr son pays ou de faire minimiser les capacités de son pays. Un pouvoir central, fort, appuyé par une administration compétente, permet la mise en œuvre de grands chantiers. Qui exploitent la main-d'œuvre inactive lors de la crue. Commence alors la période de construction des pyramides. Qui atteint son apogée sous la 4e dynastie à Gizeh, Khéops, Képhren et Mykérinos. Cette longue période de 5 siècles voit naître la littérature classique égyptienne, qui sert de référence pour les 2 millénaires à suivre. Les grands thèmes de base sont posés, tant dans les lettres que dans les sciences, ou les arts comme l'architecture, la peinture et la sculpture. Le peuple égyptien a acquis à travers les diverses époques l'unité et la résistance et l'âme nationale à travers les époques. Il y avait une occupation étrangère et occupation française et la campagne française sur l'Égypte. Et il y avait beaucoup d'interventions et l'Égypte est pour toujours une convoitise pour les emparants. L'Égypte est pour tout le temps un tombeau pour les emparés à travers les siècles. C'est une vérité stable. L'Égyptien avait acquis l'âme nationale, l'âme de stabilité, l'âme de la résistance que ce pays est son droit et il est le plus digne et le plus mérite à dominer à son pays. Il s'agit aussi d'une période d'expansion territoriale avec vers 2650 avant Jésus-Christ la conquête du Sinaï par Djéser et vers 2300 avant Jésus-Christ la conquête de la Nubie par Pépi Ier.
Une autre pyramide datant du dernier roi de la 5e dynastie. Est connue car les premiers textes religieux trouvés par Gaston Maspero y ont été découverts. Il s'agit de la pyramide d'Ounas. Le Moyen Empire, qui dure près de 3 siècles, de 2065 avant Jésus-Christ à 1785 avant Jésus-Christ, commence avec la réunification du pays sous le règne de Mentuhotep II sous la 6e dynastie. Les pharaons du Moyen Empire restaurent la prospérité et la stabilité du pays Les révolutions les plus importantes qui sont déclenchées en Égypte sans aucun doute, c'est la révolution du Ahmad Arabi en 1882 et qui est terminée par l'occupation étrangère et la révolution du Saad Zarloul. Également, est parmi les révolutions modernes importantes, c'est parmi les plus importantes révolutions. Vu de l'intervention de l'occupation étrangère dans l'histoire de l'Égypte, il y avait la révolution du 23 juillet en 1952 qui mène à la deuxième époque de l'Égypte moderne, et c'était le siècle républicain. L'Égypte est sortie du cadre à être un pays royal, elle est transférée à un pays républicain en 1953. Et après, les présidents se succèdent, tout en commençant par Mohamed Naguib, Gamal Abdel Nasser, Anwar el-Sadat et enfin Moubarak. Et après cela, la révolution du 25 janvier et la révolution du 30 juin. Et j'avais dévoilé quelque chose que ces révolutions à l'époque moderne, la relation étroite qui relie entre l'armée égyptienne et le peuple égyptien. Quand on parle à la révolution du Arabi ou la révolution de 1953, on trouve que l'ancien Égypte qui avait commencé ces révolutions et le peuple le soutient, et l'armée égyptienne qui avait déclenché cette révolution, bien sûr. Et la révolution du 25 janvier et du 30 juin, on trouve que le peuple égyptien qui avait déclenché ces révolutions, et après l'armée le soutient et le protège. C'est pourquoi j'avais résulté de ces deux révolutions le lien étroit qui est établi pour tout le temps entre l'armée égyptienne et le peuple égyptien. Et cette relation bien étroite qui relie entre les deux, est la cause principale de la résistance de ce peuple et l'unité qui protège ce peuple. Stimulons ainsi une résurgence de l'art, de la littérature et des projets de construction monumentaux. Mentuhotep II et ses successeurs de la 11e dynastie règnent sur Thèbes juste après son couronnement. À partir de la ville de Licht, les pharaons de la 12e dynastie entreprennent un vaste projet de remise en état et d'irrigation des terres pour augmenter la production agricole dans la région.
En outre, l'armée reconquiert la Nubie, région riche en carrières et en mines d'or. Tandis que les ouvriers construisent une structure défensive dans l'est du delta appelée le Mire du Prince. Pour se défendre contre une attaque étrangère. Avec la stabilisation du pouvoir politique et militaire, et l'opulence générée par l'exploitation des terres agricoles et des mines, la population du pays croît en même temps que les arts et la religion. Contrairement au comportement élitiste de l'ancien empire envers les dieux, L'époque pharaonique, l'Égypte est connue qu'elle est le premier pays à l'ancienne époque qui savait les principes de l'écriture et les rois et les pharaons enregistrent les événements, soit ordinaires qui se passent dans leur vie quotidienne ou les événements qui passent à travers l'époque, soit les détails précis ou les détails ordinaires. Il est sûr que cette histoire est formée par l'être humain. On savait à travers lequel comment les anciens Égyptiens ou l'Égypte d'une façon générale contactent avec les conditions qui l'entourent. Et ces événements ou ces témoins à lui après son inexistence. C'est pourquoi les anciens Égyptiens ont enregistré tous les événements de leur vie et après cela, les minutieux dévoilaient ces documents ou ces brouillons. Il y avait un savant français qui s'appelle Champollion. Ce savant avait su de faire déchiffrer les symboles de l'ancienne langue égyptienne à travers la pierre du Rachid et qui a été dévoilée durant la campagne française contre l'Égypte et également quand les savants de la campagne française sont venus, ils ont enregistré le livre de la qualification de l'Égypte et ce livre est une raconte pour les événements historiques en Égypte, soit au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. À travers ce livre, ils ont su l'histoire de l'Égypte, mais la pierre du Rachid et le savant Champollion, c'est lui qui avait précis l'histoire de l'Égypte à travers la pierre du Rachid qui a été découverte durant la campagne française sur l'Égypte. Le nouveau époque de l'Égypte, il y avait un ancien historien égyptien également qui s'appelle Manetón. Il est considéré comme le plus ancien historien égyptien et qui avait enregistré l'histoire de l'ancien Égypte et qui vise cette époque à 30 familles égyptiennes pharaoniques régnant. مالكة مصرية فرعونية قديمة أيضاً. Le Moyen Empire connaît une recrudescence de la piété que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de démocratisation. Pour l'au-delà, dans lequel l'âme de tout l'homme est accueillie après la mort parmi les dieux. De nouveaux sommets de perfection technique sont atteints au Moyen Empire à travers la littérature qui traite de sujets et de personnages sophistiqués avec un style éloquent et la sculpture des reliefs qui saisissent les moindres détails de chaque chose. Le dernier grand souverain du Moyen Empire. Amenemhat III permet aux colons asiatiques de s'installer dans la région du delta du Nil
pour fournir de la main-d'œuvre suffisante à ces campagnes particulièrement ambitieuses. Ces campagnes d'extraction minière et de construction combinées avec les creux du Nil plus tard, durant son règne, mettent à rude épreuve l'économie et précipitent le pays dans un lent déclin lors de la deuxième période intermédiaire. C'était tout pour la première partie de notre discussion avec l'écrivaine Marwa Mohamed Mustafa sur son livre « L'Égypte moderne, héritière de l'ancienne civilisation ».